partie Rabotai. Daf Mem Dalet. Nous sommes à Mem Gimel Amud Bet, à la Mishnah en bas de la page. Matnetin. Rabbi Yossi Omer. Shohek vezore la ruach. O metil layam. Rabbi Yossi nous dit, une personne qui trouve une avodah zara, il a deux possibilités, ou de l'émietter, de la rendre en poussière et de la jeter au vent, ou de la jeter dans la mer. Ce sont les deux possibilités. Amroulo, Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi sur la possibilité de l'émietter et de la jeter dans le vent. Pourquoi? Afuna asa zevel veneemar lo yidbak beyadecha me'uma min acherem. Il dit lorsque tu l'émiettes, d'accord, tu la rends la poussière et tu la jettes dans le vent, ça va retomber sur la terre et ça va faire un engrais. Et donc, tu en profites de la avodah zara. Il y a marqué dans la Torah, on l'a déjà vu, Nachon, velo yidbak beyadecha me'uma min acherem. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité d'après Chachamim, c'est de le jeter à la mer. Omer Dagmara, Tanya Amar Lahem Rabbi Yossi. Va'alo gvar ne'emar. Alors maintenant, on va voir un dialogue entre Rabbi Yossi et Chachamim. Rabbi Yossi va prouver de plusieurs endroits dans le Tanakh que, oui, que effectivement, la avodah zara a été mise en poussière, a été jetée. D'accord? On va voir ce que Chachamim vont répondre à tous ces cas-là. Premièrement, Tanya Amar Lahem Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, on dit à Chachamim, Valo gvar ne'emar ve'et chatatrem asher asitem et ha'egel. Lakarti va'esrof oto ba'esh va'ekot oto tachon etev ad asher dak le'afar va'ashlich et afaro el hanachal hayored min ha'ar. Moshe Rabbeinu dit, rappelle au Ham Israël le chet ha'egel et leur dit ve'et chatatrem asher asitem et ha'egel, la faute que vous avez fait le hegel qui était une avodah zara. Il dit Moshe Rabbeinu la karti va'esrof oto ba'esh, je l'ai brûlé, va'ekot oto tachon etev ad asher dak le'afar, je l'ai mis en miettes, en poussière, va'ashlich et afaro el hanachal hayored min ha'ar, et je l'ai pris, je l'ai jeté dans le Nahar, d'accord, qui descend de la montagne. Je comprends pas, ils étaient dans le désert où il y avait un... Il y avait des montagnes. Oui, mais dans l'endroit où ils étaient, ça, les nuées, elles plénissaient les montagnes. C'est pas qu'il n'y avait pas. Il faut avoir des dunes et des choses comme ça. En tout cas, va'ashlich et afaro el hanachal hayored min ha'ar. Quand on parle ici de Nachal, c'est pas obligatoirement un fleuve ou un ruisseau. C'est même le lit du ruisseau, ça s'appelle aussi le Nachal, même s'il n'y a pas d'eau. C'est pas. D'accord? D'accord? Comme Yam. C'est quoi Yam? Traduit la mer, mais Yam, ça en réalité, c'est le bassin. Kamaim la Yam mechassim. L'eau recouvre le Yam. En ivrite aussi, c'est le bassin, Ouais, Kamaim la Yam mechassim. Yam, c'est pas l'eau de la mer. Yam Shasa Shlomo, c'est un bassin. Pareil, Nachal aussi. Pas obligatoirement que ce soit de l'eau. Mais on va voir tout de suite. Donc, si c'est comme ça, s'il a jeté, d'accord, dans le Nachal, il y a un problème d'engrais. D'après toi, Rabbi aussi. Non, au contraire. Donc, on voit bien que c'est pas un problème. C'est la preuve de Rabbi aussi. Amroulo, Misham, Reayat, amène une preuve de là-bas. Are Omer Vaizer Alpena Maim Vayash Ket Bene Israël. Lo Nitkaven Ela Lebotkam Kesotot. Moshe Rabbeinu l'a jeté dans l'eau. Donc dans l'eau, il n'y a pas de problème d'engrais dans l'eau. Ah, alors si tu me demandes, si c'est dans l'eau, il n'y a même pas besoin de la mettre en poussière. Il n'y avait pas besoin de. On peut le jeter tel quel dans l'eau. On n'a pas besoin de la mettre en poussière. Non, pourquoi il l'a jeté dans l'eau? Pour les faire boire. Et grâce à ça, ils ont vérifié celui qui avait un kécher avec la avodah zara. Quel kécher? Alors, il y a marqué comme ça dans la Sechet Yoma. Celui qui a servi le veau d'or était tué Bessaïf. Celui qui a simplement enlacé ou embrassé Askara, l'étouffement,
Si simplement Samar Belibo, il a simplement un sentiment Le joie. Adrokan. C'est une maladie. Adrokan, il est mort par Adrokan. Chacun a une mort différente. Amar Lahen, donc pourquoi il a émietté? Simplement pour les faire vérifier comme des sototes. Amar Lahem Rabbi aussi, donc première preuve, réfutée par les Chachamim. Non, Béhémet, Moshe Rabbeinu, l'aurait pu se suffire à la jeter dans l'eau. Simplement, il a voulu les émietter pour les faire boire. Amar Lahem Rabbi Yossi va lokvar neemar vegam et ma'acha imo esira migevira asher asta miflatsta vegomer. Donc le roi il a pris la Avodazara qu'elle a fait cette femme Ma'acha, vayadek vaisrof benachal kidron. Il a émietté, il a brûlé, il a jeté dans le Nachal Kidron. Amroul, encore une fois, tu vois qu'il a jeté dans un Nachal. Là-bas, ça peut faire de l'engrais. Amroulo Misham Reaya, Nachal Kidron, Eno Megadel Tzmachim. Là-bas, le Nachal Kidron, c'est pas une terre qui est fertile. D'accord? Donc, même de l'émietter, de la jeter, ça ne fait pas de l'engrais puisque c'est une terre qui n'est pas fertile. Comment? Cultivable. Velo, tu dis non. Voilà, pourtant il y a marqué que au moment où il y avait le Beth Amikdash, on jetait les sangs des Kadashim, des Korban. On les jetait le sang des Korbanot qu'on faisait à l'extérieur et le sang des. D'accord? Et ça descendait dans une Hama, dans une allée, et là-bas ça arrivait jusqu'au Nachal Kidron. D'accord? Ce sang-là se mélangeait avec de l'eau et ça arrivait jusqu'au Nachal Kidron. Et quoi? Venim Karin, la Gananim, les Abel ou Moalin Baem. Et on vendait donc cette allée-là, cette Hama, on la vendait aux Gananim. D'accord? Celui qui voulait faire une tranchée pour arriver dans son champ, on lui vendait comme ça parce que ça faisait de l'engrais. Tu vois bien qu'on est au niveau de Nachal Kidron, d'accord? On est au Nafa et c'est fertile, d'accord? C'est une question comment on peut profiter du sang des korbanot. Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit que nous avons prouvé que Nachal Kidron était une terre fertile. Ce que j'ai dit. Il y a un problème. Il n'y a pas de Meïla dans le dam, d'accord? Simplement, il faut le racheter. Une fois que tu l'as racheté, ça enlève la Gdusha. Donc c'est pour ça qu'on leur vendait pour. D'accord? Ok. Ma réponse, Mekomot, yesh bo. Yesh makom megadel tzmachim, ve yesh makom shen megadel tzmachim. Quand tu parles du Nachal Kidron, ça dépend des endroits. Il y a des endroits du Nachal Kidron qui sont, oui, fertiles. C'était là-bas où le sang des korbanot arrivait. Et il y a un endroit du Nachal Kidron qui n'est pas fertile. C'est là-bas où le roi, il a émietté et jeté la Avodazara. Et d'après Chachamim, il n'y a pas le problème de Velo idbag be'adecha meuma min acherem, parce que l'endroit n'est pas fertile. Mai miflatsta, il y a marqué que Ma'acha, la mère ou la grand-mère du roi, elle a fait une Avodazara qu'elle a appelée, qui s'appelle Miflatsta. C'est quoi Miflatsta? Amar Rav Yehuda Dava mefal yam letzanuta. Qui détane Rav Yosef kemin zachut astala ve'aita niv'elet lo bechol yom. Bar Minan, elle faisait. Cette femme-là, elle allait avec sa Avodazara tous les jours. Allez. Non. Ok, Amar, c'est pour ça qu'elle appelle Miflatsta, Mafleya Letzanuta, une Letzanut, S'amuser. un amusement sans limite, dépassé. Amar Lahem Rabbi Yossi Valot Varnema. Ok, maintenant troisième preuve. D'accord? Amar Lahem Rabbi Yossi Valot Varnema Vechitat Nechoshet Asher Asa Moshe. Ok, que le roi Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a émietté le Nechash à Nechoshet qu'a fait Moshe Rabbeinu. On a lu dans Parashat Chukat le caducé. Ouais, le serpent en airain. D'accord? Il a émietté. D'accord? Comment? Pourquoi c'était pas une Avodazara?
Hachem a demandé de faire pour rappeler. Ils en ont fait une avodazara après. Ah. Ils ont donné une croyance à ce caducée que ça avait C'est des marrant parce que les médecins ils Des disent pouvoirs de guérir. pouvoirs de guérir, donc ils en ont fait une avodazara. Quand il a vu ça, Chizkiyahu Omer, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire c'est bien après. Bien après Moshe Rabbeinu, il a pris et il a détruit le Émietté. émietté. C'était bien, mais la Gemara lui dit, le fait qu'il a émietté, le problème qu'il a dit, Chachamim Arabi aussi, tu en fais de l'engrais, tu l'émiettes. Amroulo Misham Raya Re Omer Vayomer Hashem El Moshe Aselecha Saraf Lecha Mishelcha Ve'en Ata Adam Oser Davar She'eno Shelo. On ne peut pas aller plus loin que de l'émietter. On ne peut pas aller plus loin. On peut pas le- La jeter dans l'eau. Mais là, l'émietter, la jeter dans l'air, ça retombe sur le sol et ça fait de l'engrais. Alors Chachamim répond Arabi aussi, c'est pas une preuve. Alors, d'après Chachamim, on n'a pas le droit de l'émietter, de la jeter, d'accord, que ça retombe sur la terre. Pourquoi? Ça fait de l'engrais. Lo idbak be'adecha me'uma min hacherem. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu Chachamim Arabi aussi? Tu as une preuve de là-bas. Bichlal, le caducé n'était pas une avodazara. Pourquoi? Pourtant on les a vus. Il y en a des bénis Israël qui ont servi, qui en ont fait l'avodazara. Il a été créé au moment Parce où il était que créé. il a été créé par Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de ton propre compte en banque, tu vas payer le caducé. Donc une fois que ça appartenait à Moshe Rabbeinu, En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Quelqu'un qui a une statue chez lui à la maison. D'accord? En tant que Noï. Pas Chad Veshalom en tant que Avodazara. Les Noï. Et vient n'importe qui, un Oved Avodazara, et il vient, il se prosterne, il amène des mandarines et il fait toutes sortes de services à Laurent Avodazara. Non. En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Donc Rachamim me dit, ne m'amène pas une preuve de là-bas. Béhémet, elle n'était pas du tout Avodazara. Ce caducé n'était pas Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il appartenait à Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc ceux qui ont servi cet Avodazara, Ils n'ont rien fait. pas cet Avodazara, ce caducé, l'ont pas rendu Avodazara. Alors tu me poses la question, pourquoi il a émietté? Simplement parce que les Bnei Israël lui donnaient la confiance, donc il fallait la détruire. Donc Chizkiyahu ne l'a pas détruit par rapport au fait, comme une Avodazara. Il a détruit parce que ça a amené une takala. Les Bnei Israël, d'accord, Même si ça les déviait. Même si Israël faisait Avodazara, ça marchait pas. Ça marche pas. Un Adam au ser d'avar, chez Eno, ça ne devenait pas ça ne devenait pas une Avodazara. Mais dis-moi, mais non, il y a des trucs qui sont vendus, des statues, des bronzes de Bari, de Maine, etc. C'est des trucs qui n'ont jamais été utilisés pour Avodazara. C'est des trucs qui ont été faits par des sculpteurs spécialisés, qui valent une tonne d'ailleurs. Il n'y a pas de Avodazara là-dessus, donc si je comprends bien. Alors on a vu hier que Rav Yehuda, il avait une bague sur laquelle il y avait une... Ou un dragon. pas un dragon, il y avait un autre, il y avait un homme, il a dit de crever l'œil. Ah oui, c'est ça. Mishum Chashada, de peur que les gens en disent oh là là, il y a aussi une hyène de Chashad. D'accord, tu as raison. Une statue qui n'a pas été servie, Surtout de notre d'accord, temps, mais moi, c'est je pas veux dire, Avodazara. Bon, tu sais pas exactement si ça. Qui va se Bon, mais mettre, ça n'a pas été servi. va se mettre à Ça a été genoux devant. allumé, ça a été fabriqué à l'usine, et ok, c'est pas Avodazara, mais il y a quand même le Chashada. C'est pour ça qu'on lui casse un bout de l'oreille, un bout du nez, un œil. Mishum Chashada. La Gemara nous dit, la Gemara. D'accord? Omer Dagmara, Ve'atam bedin ou dekatute lohava tsarich. Bémet, Chizkiyahu n'avait pas besoin même pas de l'émietter. Et la kevan de chaza de kataou Israël batre. Amad ve'kiteto. Puisqu'il a vu que les Bnei Israël, ils donnaient, ils faisaient confiance, ils donnaient leur confiance à ce caducé, il a émietté. Amar lahem, encore, on a quelle preuve là? Quatrième. Amar lahem va'alot var ne'emar vayazvu sham et atzabehem vayisahem David va'anashav. Lorsque David a été nommé roi, les Pélishtim sont venus en guerre, sont partis en guerre contre eux, David Améler. D'accord? David Améler les a battus et ils ont abandonné leur Avodazara. Vayazvu sham et atzabehem vayisahem David va'anashav. David les a pris. Toute la Avodazara qu'ils ont laissé sur le lieu de le terrain de bataille, David les a pris. Vaïsahem. La Gemara comprend Vaïsahem, pas il les a pris et il les a émiettés.
ומאי משמע די ויסיים דוד לשנה דזרויהו כדמתרגם רב יוסף תזרם ורוח תישאם ומתרגמינן תזרינון ורוח תטלטלינון. D'où on sait que Vaïsaem veut dire émietté, comme il y a un passouk qui dit Tizrem veroar Tisaem, et Rav Yosef il traduisait ce passouk, le mot Vatisaem c'est éparpillé. D'accord? Donc on voit que David Améler les a éparpillés. Donc revient la question. Arrête, ça fait de l'engrais. Tu vois bien que ce n'est pas un problème. Mais là, ils ont fait Yehush. S'ils ont fait Yehush, ils ont abandonné toute l'idée d'Avodazara possible. Après qu'il émiette, mais en faisant Yehush, ça partirait plus à. Non, on a vu hier que Yehush c'est pas suffisant parce que Yehush, on a vu que Yehush n'est pas suffisant pour une Avodazara parce qu'il fait Yehush de l'objet, son appartenance, mais pas de sa croyance. Oui, on a vu ça hier. D'accord? Amrulo Misham Raya, Harehu Omer Vaïsarfou Baesh. Il y a marqué quoi? Il n'y a pas qu'il a émietté, il y a marqué qu'il a Jeté au feu. brûlé, il a jeté au feu. Midelakti Vaïsrefem Vaïsaem, Shma Mina Vaïsaem Mamash. Mikol Makom Kashuk Rae Adade. Donc on est obligé de dire que Vaïsaem ne veut pas dire émietté, mais veut dire le pshat de Vaïsaem, il les a pris. Donc décide, puisqu'il y a marqué qu'il les a brûlés. Donc ça veut dire qu'avant de les brûler, il les a pris. Alors, qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a pris les statues ou il les a brûlés? Kederavuna deravuna rame ktiv vayomer David vaïsarfou baesh urtiv vaïsaem. D'un côté il y a marqué vaïsarfou, d'un côté il y a marqué vaïsaem. Tira la kashia. Kan kodem sheba itay agiti. Quand l'achar sheba Itai Agiti. Itai Agiti c'était un des Pélishtim, un Oved Avodazara qui faisait partie des Pélishtim. Lorsqu'il a vu que les Pélishtim ils étaient perdants, il est venu s'allier à David Améler. D'accord? Lorsque lui, comment? Comme le frère d'Abraham. Comme lorsqu'il a vu que David Améler est venu, lorsqu'il est venu, alors quoi? Il lui a demandé d'être Mevatel. La Vodazara, dirti, Vaikar et Ateret Malka, Meal Rosh, Mishkala, Kikar Zahav, ou Mishare Isure Anaa Ninu, Marav Nachman Ita Yegiti Bao Bitla. Alors, au début, David Améler, qu'est-ce qu'il a dit? Avant que vienne Ita Yagiti, il est venu, il a dit il faut le brûler, la Vodazara, il faut la brûler. Lorsqu'il est venu, Itai Agiti du Machané des Pélishtim, il est venu chez David Améler. David Améler, tu tombes très bien. Soit Mevatel à Avodazara, il a été Mevatel à Avodazara. Et là, Vaïsaem. Et là, David Améler, il les a pris. On a vu, il y a celui qui l'a frappé, le goy, pour dire. Là, il n'y a pas besoin de le frapper, puisque de lui-même, il est venu, Itai Agiti, il est venu lui-même. Et il était d'accord d'être Mevatel à Avodazara. Ensuite, il a marqué que parmi l'Avodazara, il y avait une couronne. Et qui faisait un kikar zahav, mishkala kikar zahav. C'est une roue de secours, c'est même quoi? Quelle roue de secours? C'est une voiture, c'est pas une roue de secours. C'est kikar, mon frère, c'est énorme. D'accord? Pas pour la mettre sur la tête de quelqu'un. Hein? Je crois que c'est Comment il a mis David Améler sur sa tête? La menorah qui est là-bas. Mishkala kikar zahav. Echi matse manachla. Comment il peut mettre ça sur la tête? Impossible. Amar Rav Yehuda Amarav, Réouya la noire al roche David. Non, c'est pas qu'il a mis, elle était apte. D'accord? Une des preuves pour voir quelqu'un qui était Raoul et Malchout en lui mettant une couronne. Si on voit que elle tombe bien, non, elle tombe bien, ça veut dire qu'il est Raoul et Malchout. Et le poids, il en fait quoi, même si elle tombe Il bien? a enlevé tout de suite. D'accord? Mais juste voir si c'était pas la bonne taille. D'accord? Simplement, c'est une image. Même quand on dit qu'il a mis une image, voilà. Exactement, pour dire qu'il était Ra'o il Malchout. Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina Amar, deuxième réponse, non, il a mis sur la tête. Voilà. Il est où Shalom? Il est où Shalom? Il est où Shalom? Alors, ce que tu appelles, je vais préciser, qu'est-ce que tu appelles seul? Even shoevet aitaba dahavad darala. Il y avait une technique avec un aimant, d'accord, qui était au-dessus. Qui soulevait la couronne. Ça devait être encore plus gros que la couronne, l'aimant. C'était un trépied. Soit un trépied. C'est un truc qui se monte comme ça, et puis
En dessous. C'est pas un café central en face du bar des amis. Tu peux expliquer J'ai vu un trépied Il déjà. la met dessus, c'est tout. Non, mais c'est lourd. Attention. Non. Il a décidé de m'énerver là. Non, j'ai dit il y avait un aimant. Il y avait un aimant qui mettait la couronne En suspens. en suspens. En suspens. Il bougeait pas, c'est la couronne qui était juste au-dessus. Ok, lui il avait juste à se mettre comme ça, j'ai compris, d'accord. C'est que c'est beaucoup pas Comme si que la couronne elle tient au-dessus, elle tient. Elle tient en l'air. Juste entre Elle les tient en deux. l'air. Il voit si elle. Ok. Il voit si elle tient, c'est bien ça. L'or, ça marche pas avec les Dis-moi, mots. dis-moi. Heureusement qu'il n'est pas là parce que. Hein, goût bas du bateau. Tout ça, alors là, il s'envole. Ça marche. L'aimant avec l'or. Non, ça marche pas. Avec marche l'or. pas. Voilà, c'était un aimant spécial. Ça marche pas. Moi, j'ai essayé. Non, il y a des extracteurs dans la Il y avait l'aimant, il n'y avait pas d'or. Il n'y a pas d'extracteur. Si, Non, c'était en or. Bref, Les détecteurs, pas les. il y a d'autres qui sont capables aussi d'attirer l'or. Ouais. Tu mets du mercure dessus, ton or il est. Bon, Il n'y a pas que de l'or. L'aimant Du ne peut mercure pas sur de attirer l'or. l'or, L'or, il est mort. mais les ramadim, ils arrivent à se débrouiller sans. oh Michel, Quand on faisait des Michel, expériences au lycée, je te demande. etc., ils disaient, oh, Intelligence artificielle. ça, c'est ce qu'on fait. Doucement, C'est gros. vrai ou c'est pas vrai Ah, Le mercure avec l'or. allez, Rabbi. Tous les métaux. pas magnétique. L'or n'est pas magnétique. Non, c'est pas un magnet, c'est pas un aimant, c'est autre chose. Mais quelque chose qui attire l'or. On l'a pas encore découvert, ne t'inquiète pas. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. D'accord? Le jour où on découvrira qu'il y a une pierre ou un métal qui est capable d'attirer l'or, tu vas dire oui, je me rappelle très bien, Vodazara, même Dalet, la Gemara en parle. Tu n'oublieras pas ça. Là, tu diras les rabbins. Ok. On met- On est tranquille, mon frère. Ça y est, il y a la La retraite. Hein. conquête de l'Ouest. Et même de l'Est. Hein. Omer Zagmara, Rabbi Lazar Amar, troisième réponse. Even Yekara Itabash et Shavat Kikar Zahav. Ce n'est pas un poids de Kikar Zahav. Il y avait sur cette couronne, elle était légère. D'accord? Elle était métable. Simplement, il y avait une pierre précieuse sur cette couronne Qui est valant. qui valait un Équivalent. Kikar Zahav. D'accord. Ah. D'accord. Non, là, c'est. Ça rend mieux déjà. On comprend mieux. On comprend mieux. D'accord. Mais comment ça se fait qu'on donne les trois versions? Trois avis, trois Amoraïm, chacun a répondu comment? D'accord? Zot Aïtali qui fikudera natsarti David Amelech dit dans Teilim. Zot Aïtali, j'ai eu ça grâce à quoi? Qui fikudera natsarti, parce que j'ai respecté tes mitzvot. Maïka Amarachi Kamar Bisrach qui fikudera natsarti Zot Aïtali le Haïdout. Maïdouta, il dit David Amelech parce que j'ai respecté tes mitzvot, alors j'ai eu ça comme témoignage. De quel témoignage il parle David Amelech? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sha'aita, Shaya manicha bimkom tfilin, ve'olam to. Il a mis sur la tête en endroit des tfilin, et mamash, la couronne, lui allait À la perfection. à la perfection, comme un gant, C'est comme l'armure de Shaoul. comme l'armure de Shaoul. Ve'akabaya anouchet tfilin. Comment il a mis ça sur la tête? Et il a besoin de mettre les tfilin. D'accord? David Amelech, il mettait les tfilin toute la journée. De comment on peut Peut-être mettre le soir. la couronne? Non, toute la journée. Comment Oui, mais le il peut soir. mettre les tfilin et la couronne en même temps? Marav Shmuel, Barav Yitzhak, Makom, Yesh Barosh, Shiraoui, Lanyar, Boshte tfilin. Il y a la place dans la tête pour mettre deux tfilin. Donc il y avait la couronne en bas, et au-dessus de la couronne, il y avait là-bas les tfilin. De là, il y en a qui prouvent que on peut mettre Rachir Abenotam en même temps, parce qu'en même temps, il y a marqué Makom Yesh Barosh, Shiraoui, Lanyar, Bo, Shne tfilin. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand arrive le moment de Moussaf et quand arrive tout ça, on dit qu'il ne faut pas laisser deux couronnes en même temps. Et alors que là, on voit qu'on peut laisser deux couronnes en même temps. Pas sur la tête. Voilà, à ce moment-là, quand il arrive le moment de Moussaf, on dit non. Keter, il il faut les te enlever le parce qu'il y a la- Keter, oui, mais tfilin, c'est la même couronne, simplement. Hein, Ah, il y a deux pans de la couronne. Non, c'est pas vrai. À ce moment-là, quand on enlève- Vayotziu et ben Ameler vaitenu alav et nezer et haedut. Nezer zo klila. Klila, c'est une sorte de Keila? klila. Ah, oui. Comment on appelle ça? Un ruban. C'est un turban.
Non, des fois en fleurs comme ça, ils mettent un. Ah, comme une couronne de laurier là. Voilà. C'est le deuxième. Il y a un nom donc là. Et doute. Amar Rav Yehuda, Amar Rav et doute ou les bêtes de David, tu connais il est malchut. Olam tov. Olamto, tout celui qui est apte à la royauté, alors la couronne lui allait. Celui qui est pas raoui, la couronne ne lui va pas. Va Adonia ben Chagit mitnase le morani emlor. À la fin de la vie de David Amelech, Adonia a voulu prendre le pouvoir et devenir le roi. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, shemitnase le olmo velo olamto. Qu'est-ce qu'il a fait Adonia pour Il a essayé la couronne. Il a essayé la couronne et elle lui l'est pas. Arrange un peu. Non mais arrange un peu la couronne. Ça lui allait pas la couronne. Il parlait à moi. Non, toi elle te va bien. Vayas lo rechev ou parashim vachameshim ish ratzim lefanav. Qu'est-ce qu'il s'est fait? D'accord? Pour montrer qu'il était apte à devenir le roi. Il a fait des rechev ou parashim, des chars. Et il a fait Hamishim Ish qui courait devant lui. C'est-à-dire quoi qu'il a fait Hamishim Ish? Il a pris, c'est quoi il a fait? Qu'est-ce qu'il leur a fait à ces Hamishim Ish? Maïre Boutayou, quelle était la particularité de ces 50 hommes? Tana Kulam Netou les trolls Vachakoke Kapot Araglaim Ayou. Qu'est-ce qu'il les a fait avant de les enrôler dans Son armée, escorte. son escorte? Il leur a enlevé la rate. Pour aller plus vite, parce que la rate, d'accord, ça freine la personne. Elle se dilate. Donc ça freine la personne, d'accord. Quand il fait trop d'efforts, il y a la rate qui lui rappelle hey, calme-toi. D'accord. Il leur a enlevé la rate et il leur a enlevé la plante. Il a La creusé. plante des pieds. Il a creusé la plante des pieds pour qu'ils puissent marcher sur des ronces, d'accord, sans avoir Et tous les nerfs, mal. il a enlevé comme ça il pouvait. Voilà, tous les nerfs jusqu'à l'os. Pourquoi il y a Non, non, non. Dévorant des mondes. Adoniaou, qu'est-ce qu'il a fait Premier dopage de La l'histoire. rate a alourdi. pour qu'ils puissent courir. Astérix, rien à Oui, mais s'il leur taille les pieds, il peut. Non, après la peau, ça repousse. Par contre, Mais il a enlevé les nerfs, il les a enlevés les nerfs, et comme ça, ils peuvent marcher sans avoir mal. Sur des pierres, sur des cailloux, sur des ronces. D'accord? Et la rate a alourdi ici. Voilà, il l'a dit. Non, pas ça alourdit. La rate, une personne, il fait trop d'efforts, il a un point de côté. C'est quoi qui fait le point de côté? C'est la rate. Pourquoi? Ça aurait été Marabout Masera Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fait ça pour avertir la personne. Attention, tu as fait trop d'efforts, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est comme la fièvre. Comme la fièvre, d'accord? C'est quelque chose qui... Alerte. Une alerte. D'accord? Les nerfs aussi. À quoi servent les nerfs? Justement, à quoi se servent les nerfs? À savoir que la personne, par exemple, il est proche du feu, il y a des nerfs. Pourquoi? Pour s'éloigner. Parce que s'il n'y avait pas de nerfs, Chad Shalom, une personne aurait pu se brûler, aurait pu avoir toutes les catastrophes. Puisqu'il n'est pas insensible à quoi que ce soit. Pareil. Donc la rate et les nerfs qu'il a enlevés, c'est justement pour... Pour diminuer Les doper. premier dopage de l'histoire. Voilà. Un dopage chirurgical. Hein? Non, c'est pas alourdir, hein? Il faut leur dire. C'est pas alourdir. Il faut leur dire, c'est pas alourdir. C'est pas que ça alourdit. Ça alourdit. La rate active Point de côté. engourdir. Engourdir, C'est Rachid qui C'est pareil. Non, c'est pas pareil, un brodir, c'est tu as enlevé la sensibilité, c'est ça que c'est qu'il veut dire, c'est tout. Comment il a enlevé la rate? Ils ont fait des chouettes. Oui. Quoi? Des produits. Des produits. Omeret Mishnah Matnitin, même Dalet Amoudbet en haut de la page. Même Dalet, c'est bon, vous l'avez? Amoudbet. Matnitin. Sha'al Proklos Ben Plospos. C'était un Oved Avodazara. C'était un goy. Il a demandé Sha'al Proklos Ben Plospos et Rabban Gamliel Be'ako. Il a posé la question à Rabban Gamliel dans la ville de Ako. Shaya Rochetz Bamerhat Shel Aphroditi. Il était Rabban Gamliel dans
les bains, D'Aphrodite. d'accord, de Aphrodite. 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 Amar le. L'eau. Ou Amar lo, il faut dire. C'est pourquoi c'est corrigé? Hein? C'est pourquoi c'est corrigé? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Les c'est de l'araméen et la Mishnah elle est écrite en hébreu. Ah. C'est pour ça qu'ils ont corrigé, c'est pas Amar le, Oui, c'est ils l'ont Amar mis lo. le ils l'ont mis le haut, alors. C'est une erreur. Donc c'est ça qu'ils ont corrigé, c'est Amar lo. Les Mishnayot c'est en hébreu. D'accord? Donc là, Voilà, ça, on ils ont va- corrigé. Amar lo. Katuv betoratrem, il a demandé à Rabban Gamliel. Lo idbak beyadecha me'uma min acherem. Il y a marqué que tu n'as pas le droit du tout de profiter d'une avodazara. Mipnemata rochetz bamechat shel Aphrodite. Qu'est-ce que tu fais dans les bains d'Aphrodite? Aphrodite. Mhm. Hein? Ouais, ouais. Quoi? Il était Tamid Chacham, Il connaissait le Tanakh. Ouais. Amarlo, en meshivim bamechat. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de te répondre dans le mechat. Et c'est déjà Il que peut pas la parler dans le bain. Divrei Torah. C'est une halakha, ouais. Je ne peux pas te répondre, donner des divrei Torah. c'est Les déjà gens de la disent, femme. là, quand on va au mikvé, les gens On va dire, dans le disent, mikvé, je ne peux c'est pas pareil. parler dans le mikvé. Même ça, on va voir que c'est interdit. On va voir, même ça, la Gemara va demander. De dire je ne peux pas parler dans le mikvé, c'est aussi une halakha. Parce qu'on est voilà. dans le bain. Ça, Parce que les gens sont nus là-bas. il n'y a pas de mérite ça. D'accord? C'est aussi une halakha. Et s'il y a de la mousse, Mais non, Si même la dans, mouche, on voit pas dans Même, les vestiaires. même. Et non, je sais pas penser. Ursheyatsa amarlo ani lo bati bigvula. Alors voilà la réponse qu'il a donnée Rabban Gamliel. À qui? Hubert, à qui il a donné la réponse? Proclos, Ben Postlos. Proclos. Proclos, Ben Postlos. Alors, il lui a dit quoi? Il lui a dit Demis Roussos. Ani lo bati bigvula, hiba'a bigvuli. Premièrement, il lui a dit c'est pas moi qui est venu, c'est elle qui est venue. Ils ont fait un bain. Après, ils ont décidé d'amener une statue dans ce bain-là. Attends, le bain, il est fait pour le tzibour. D'accord? Qu'ils ont décidé, c'est pas moi qui est venu vers la Vodazara, c'est la Vodazara qui est venue vers moi. Donc, j'ai pas besoin de m'éloigner. D'accord? Premièrement. En omrim naasa mechatz noy la Aphrodite. Et la omrim naasa Aphrodite noy la mechatz. On ne dit pas que le mechatz, il vient servir la Vodazara. C'est la Vodazara qui vient Vers le mikvé. embellir le mechatz. D'accord? Qui est-ce qui est Néné de l'autre. dépend de l'autre? C'est la Vodazara. Elle vient servir les bains. Donc, et donc, donc le bain n'est pas une Avodazara, n'est pas au service de la Avodazara. C'est la Avodazara qui est au service Du bain. du bain. Davar acher, une autre chose, im notnim lecha mamon arbe. Iyatan nirnaz la Avodazara shelcha arom, ou baal keri, ou mashtim befaneha. Il dit, regarde, si c'est vraiment de la Avodazara, d'accord, on te donne de l'argent, tu es capable de te dénuder devant la Avodazara, d'accord? Pas du tout. D'accord? Et là, qu'est-ce que les gens ils font? Ils font leurs petits besoins devant, d'accord? Devant les toilettes, il y avait Comme un la balcon. Avodazara, donc c'est Vadaï les Noï, c'est pas pour Avodazara. Depuis quand on met une Avodazara? Pourquoi on peut pas remettre avec. Comment il s'appelle celui-là? Baal Peor. Ouais. La Gemara, elle va le dire. C'est pas la même. c'est Marcolis, l'Europe, non? Ça aussi, la Gemara va le dire. Hein? C'est Marcolis, non? Pour faire les besoins. Non, c'était Baal Peor. Et Baal dans ce Peor. cas, rentrer dans un Marcolis, commerce- c'est les pierres. Comment? Rentrer dans un commerce où il y a des bouddhas, c'est pareil. Oh, ça fait 15 fois qu'on pose la Ouais. question. On peut 15 rentrer alors fois dans un qu'on commerce pose où il y la a des Qu'est-ce bouddhas. que c'est? Tu en as à la maison? On peut rentrer alors dans un commerce où il y a des bouddhas. Attends, le Bouddha, c'est du fromage. C'est Yerklet, c'est bon. Zo Omedet. Aujourd'hui, Clarifier la Attends, cité des deux enfants. C'est pas possible. Et stop. Zo Omedet al pi abiv. Zo Omedet al pi abiv. Vechol ha'am mashtinim lefanea. Elles, ils ont mis au niveau des toilettes, d'accord? Des urinoirs, ils ont mis des statues. Et les gens font vadaï que c'est pas les Shem Avodazara. Ah oui. Lo nehemar ela Elohehem. Et shenoeg bo mishum Eloha asur. Et sheno noeg bo mishum Eloha mutar. Il y a marqué dans le pasuk Abet abedun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim asher atem yorshim otam et Elohehem. Il y a marqué leur Dieu. Lorsqu'ils se comportent, les goïms les considèrent comme des dieux. Mais les considérer moins que moins que rien, il n'y a pas de digne de Avodazara, de ne pas en profiter ou de les détruire. Gemara. La Gemara pose la question. C'était l'ancêtre de Madame
Ve'echi avid achi. Comment il a répondu comme ça à qui ça? Pourquoi répondre Rabban Gamliel. Il lui a répondu, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre parce qu'on est dans le Bet Hameratz, attends qu'on sort. Mais en soi, c'est déjà d'Ivrei Kodesh. On n'a pas le droit même pas d'être me'arer. Vérité ma bilshon chol amarle. Peut-être qu'il lui a parlé pas en lachon à Kodesh. Il lui a parlé en En arabe. Non, c'est pas en anglais. en grec, en turc. Ve'amar Abaye varim shel chol mutar leomra bilshon kodesh. Varim shel kodesh asur leomra bilshon chol. La Gemara lui dit pourtant c'est pas la langue qui importe, c'est les propos. C'est-à-dire dire des propos de Torah, même dans une langue étrangère, ou dire, d'accord, ça qui est interdit, et dire des propos de chol en lachon à kodesh, c'est pas un problème. Donc c'est pas la langue qui est important, c'est les propos. Donc en quoi tu me réponds de dire non, il a peut-être répondu en lachon à kodesh et en lachon chol. Et j'ajoute sur ça une autre question, et si c'était ça vraiment, alors il aurait pu même lui répondre. D'accord, on n'a pas répondu. Non, il lui a pas dit ça dans le Mechat, En Meshivim ba Mechat. Après le Mechat, il lui a dit, tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas répondu au Mechat? Parce que En Meshivim ba Mechat. D'accord? Tout s'explique. Tout s'explique. Amar Rabbi Chama bar Yosef, Beribi, Amar Rabbi Oshaya, Shuva Gnuva, Eshivo Rabban Gamliel Leoto Hagmon. Alors la Gemara, elle va ramener ici Vani Omer et Nagduva. Rabbi Chama bar Yosef a dit au nom de Rabbi Oshaya, d'accord, au nom de Rabbi Oshaya, que les réponses qu'a donné Rabban Gamliel à ce proclos là, Proclos ben Veloskos. voilà, les réponses qu'il a données, la Gemara nous dit, c'est des réponses bidons. C'est pas des réponses solides, d'accord? Des réponses qu'on peut réfuter, d'accord? Et lui, Rabbi Chama bar Yosef dit non, c'est des réponses solides, d'accord? On va voir quelle est la réponse qu'a donnée Rabban Gamliel à Proclos et pourquoi Rabbi Oshaya a pensé que c'était une réponse qui était légère et comment Rabbi Chama bar Yosef a dit non, regarde comme quoi la réponse elle est solide. Alors, premièrement, Maïk Nouvta, quelle est la faiblesse de la Question. de la réponse de Rabban Gamliel? De Kamarle zo medet al pi abi vechol adam mashtin mefanea vechi mashtin mefanea mayave ve'amar Rava peor yuchiach shemfarim lefanav bechol yom ve'eno batel. Apparemment au fait qu'il a dit, Rabban Gamliel lui a dit, regarde, si c'était vraiment la Avodah Zara, depuis quand on permet de se dénuder et de faire ses besoins devant la Avodah Zara? C'est une preuve que c'est pas une Avodah Zara. Pourquoi Rabbi Oshaya il n'a pas accepté cette réponse de Rabban Gamliel? Comme a dit Guy, pourquoi? Parce qu'il y a une Avodah Zara qui s'appelle Bet Peor, Baal Peor, d'accord, Baal Peor. Et oui, c'est les Ovdim Avodah Zara, ils le font, ils se dénudent, d'accord? C'est comme ça qu'on a ça. Omer Tagmara, Vani Omer, il dit Rabbi Chama bar Yosef, Enagnuva. Non, c'est pas une réponse en paille. Zo avodata bekar, vezo an avodata bekar. N'a même pas une preuve de Péor. Péor, c'est la manière de service. Là, Aphrodite, c'est pas la manière d'être servi. Donc, c'est oui une réponse solide. Ok. Une autre interprétation, quelle était la faiblesse et comment on renforce la réponse de La réponse. De Rabban Gamliel. Allez, pour vous donner une autre chance. À qui? à Proclos. Amar Abaye, Gnuvta me'achade, Kamar le ani lo vati bigvula, veiba bigvuli. La Gemara, vous rappelez ce qu'il a répondu Rabban Gamliel? Il dit, c'est pas moi qui est venu. C'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui est venue vers moi. Les bains sont réservés au public. C'est elle qui est venue après. Donc elle n'a pas la force de. La Gemara dit Vechiba Bigvula Mayave. Et même si c'était lui qui était venu Bigvula, même si lui il était venu, d'accord, imaginez-vous qu'ils avaient fait une Avodah Zara et ils avaient fait des bains après autour de cette Avodah Zara. C'est quoi le mashmak? Ça aurait été un problème. En quoi c'est un problème?
מה יביא? ואתנן עבודה זרה שיש לה מחץ או גינה נהנים מהן שלא בטובה ואין נהנים בהם בטובה. Une avoda zara qui se trouve dans un mechatz. D'accord? Lorsqu'ils ont fait le mechatz pour la avoda zara, ou ils ont fait une guina, un jardin pour la avoda zara, on a le droit de profiter gratuitement. On n'a pas le droit de payer pour ça parce que c'est un honneur à la avoda zara de payer pour ça. D'accord? Donc, gratuitement, on a le droit de profiter. Donc, même si jamais les bains étaient venus pour la avoda zara, il avait le droit à Rabban Gamliel d'en profiter. Pourquoi il lui dit c'est pas moi qui est venu, c'est elle qui est venue? Il y a des choses que des gens importants, même s'ils ne payent pas, leur présence est considérée comme si qu'ils avaient payé. Le fait que Rabban Gamliel, pourquoi il a dit Rabban Gamliel, c'est elle qui est venue à moi, c'est pas moi qui est venu à elle, parce que si moi j'étais venu vers elle, alors ça aurait été un problème. Pourtant il n'a pas payé Rabban Gamliel, c'était gratuit, mais la présence de Rabban Gamliel, ça donne de l'importance. Oh, regarde Rabban Gamliel, le Nassi du Ham Israël, regarde où il va. Ça donne de l'importance, et en soi ça s'appelle Betova. Ça veut dire quelqu'un qui vient avec un keli bolette, avec une, d'accord, pour faire Netilat Yadayim à quelqu'un. Ouais. C'est quoi l'histoire? Comment ça se passe? Kili bolette? Une avoda Quelqu'un zara? avec une avoda dessus en relief. Pourquoi tu parles d'un keli? Ah, t'as un keli? Non, j'ai pas un keli, je te dis. On va faire une descente. Le type, il va On se va laver faire les une mains. descente Il va se chez laver les Hubert. mains, il va faire Netilat Yadayim. Il y a quelqu'un qui vient avec un keli avec une bolette dessus, avec un truc en On va faire relief. une descente. Est-ce qu'il peut ou Il pas? lui casse le nez. Si tu casses le cul, tu es foutu. Hein. Dimanche, enfin pas dimanche. Ah. On va faire une descente chez toi. C'est juste des choses. Il y a des kelim où il manque des kelim. Peut-être que... Il fait une brocante chez C'est un remède. Hubert, si vous voulez. Non, c'est pas ça. Je pensais à ça. Oui, c'est par Non, j'ai hasard, pas- t'as parlé d'un J'ai keli. pas de keli. Qu'est-ce qu'il faut penser celui-là? Nico, après, dimanche après Chatzot Hayom. Allez, Rav Shimi, on finit Rabotai. Rav Shimi Bachia Amar, Gnufta Me'achadeka Amar lo zo medet al abiv v'chol adam mashtini mefanea. וכי משתינים בפניה מה יביא ואתנן רק בפניה השתין בפניה גררה בזרק בה את הצואה הרי זו אינה בטלה. Une autre, la réponse qu'il a dit, il dit voilà, regarde, ils font leurs besoins. Donc c'est preuve que c'est pas une avoda zara. Il y a marqué pourtant que Mishnah qui dit même quelqu'un qui crache devant sa avoda zara, ou qui urine devant sa avoda zara, ou qui la fait traîner, ou qui lui jette de la tsoa, ça s'appelle pas un bitou de la avoda zara encore. Ça arrive des fois de s'énerver, mais tout de suite après il se réconcilie. Il se peut qu'il y ait des personnes qui s'en fichent et qui vont à Merhatz. Il y en a d'autres qui disent non, je ne veux pas ce Merhatz-là, il y a Top. Dazara. ואני אומר עדה גנובה, אתם לפי שעתה ורתח עליו, והאדם מפייס לה, אחר כל שעתה ושעתה בזלזולה קיימה. Ça arrive, c'est vrai qu'une avoda zara, qu'un homme avec sa avoda zara, il lui crache dessus, parce qu'il est énervé, d'accord? Dès qu'il reçoit les numéros du loto, il s'est énervé, il lui crache dessus la avoda zara. Donc ça veut dire Mais qu'il après, il croit. se réconcilie. Mais ça veut dire Par qu'il contre, croit. là, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les gens font leurs besoins et devant. Donc c'est sûr que c'est pas une avoda zara. Ça veut dire qu'il y croit. S'il Oui. crache dessus. Oui. Il y croit, נכון? רבא ברולה אמר גנובתה מאחה, דקה אמר לה אין אומרים נעשה מחץ נוי לאפרודיטי לה נעשה אפרודיטי נוי למחץ. On dit pas on fait le mechatz pour la vodazara. On dit qu'on fait la vodazara pour le mechatz. Dans ce sens, c'est la vodazara qui sert au mechatz, c'est pas l'inverse. Vechi amar na'ase mechatz aphroditi noi amayave. Rentrer dans un magasin avec un Bouddha ou pas finalement? Vatanya omer bayit ze la vodazara, kos ze la vodazara lo amar klum. She'en ekdesh la vodazara. C'est quoi le problème? Même s'il avait dit on fait un mechatz pour la vodazara, d'accord? Tant qu'il n'a pas servi, d'accord? Tant qu'il n'a pas servi, c'est pas un problème de faire un oeil pour une avoda zara en Mais soi. si les goïms qui l'ont servi, ça fait. Ils ont servi l'avoda zara, mais pas servi le noy. Vani omer ena gnuva neidi tsure lo mitzera noy miyaika. Il dit que c'est vrai que c'est pas interdit be'ana, le mechatz n'est pas interdit be'ana, mais le fait de leitrachet dans un endroit qui a été fait pour la avoda zara, ça montre que c'est quelque chose de bien en quelque sorte, un honneur que tu donnes à la avoda zara, d'accord? Un honneur que tu donnes à la avoda zara, et ça c'est interdit. Amen.